Bonjour, on va lire aujourd'hui les images de nombres par une fonction et cette lecture sera graphique. Donc on a ici sur l'écran la courbe en bleu d'une fonction qu'on appelle f. Alors petit rappel, une fonction c'est quoi? C'est un objet mathématique qui, étant donné un nombre x qu'on appelle antécédent, ça c'est x, va me renvoyer un nombre unique appelé l'image et qu'on va noter f de x. Graphiquement, ce x, on va le lire sur l'axe des abscisses, les abscisses ici, et on va lire graphiquement l'image sur l'axe des y, qui est l'axe des ordonnées. Voilà, donc on va mettre ici f de x. Alors, comment ça se passe? Le graphique ici me permet de faire le lien entre l'antécédent et l'image. Par exemple, je choisis une abscisse, un antécédent, prenons le nombre 10. Voilà, donc ici, x vaut 10. Graphiquement, je regarde à quelle ordonnée, donc je monte verticalement, sur la courbe de la fonction correspond ce point-là, et je lis sur l'axe des ordonnées, donc verticales, son image. Alors ici, graphiquement, j'ai une unité ici, là, le 1 il est là, donc 2, 3, environ 3,5, et je vais donc dire que l'image de 10, c'est 3,5, et je vais noter f de 10 égale 3,5. Je reprends notre exemple. Choisissons le nombre moins 5. Si x vaut moins 5, graphiquement, je monte ici et je traverse pour aller voir sur l'axe des ordonnées à quelle image ça correspond. Ici, on va dire à peu de choses près, je pense que c'était un petit peu moins, mais à peu de choses près, c'est 2. Donc, on va dire que f de moins 5 égale 2. Alors, à vous maintenant pour un petit exercice. J'ai ici une fonction, celle-ci on va l'appeler g. Voilà, on change de nom. La fonction s'appelle g. Celle-ci, elle est définie. Vous voyez, on a le début de la courbe, on a une courbe ici qui commence là et qui termine là, contrairement à la première qui traversait le dessin, qui allait jusqu'au bord, dont on pouvait imaginer que la courbe continuait. Ici, ça n'est pas le cas. Ici, on a une courbe qui est définie pour toutes les valeurs de x comprises entre moins 5 et 6. Donc, on va dire que le domaine de définition de cette fonction, c'est l'intervalle moins 5, 6. Ça veut dire qu'on ne peut pas calculer d'image en dehors de cet intervalle. Alors, si je vous dis calculer f de moins 3, f de 2 et f de 4, et que je vous dis de mettre cette vidéo en pause, essayez de trouver les réponses dans votre tête, et ensuite, vous allez regarder si vous avez bon. Allez, petite pause. Maintenant que vous avez les réponses, regardons graphiquement ce que ça donne. L'image de moins 3. Je prends moins 3 sur l'axe des abscisses. Ici, l'axe des x. Moins 3 sur l'axe des abscisses, verticalement, donc parallèlement à l'axe des ordonnées, et ici, parallèlement à l'axe des abscisses, et je lis à combien ça correspond. Alors, si vous avez regardé ici pour les unités, on est gradué en petits carreaux tous les 0,2, donc moins 1, moins 1,2, moins 1,4, moins 1,6, moins 1,8. Donc ici, la réponse attendue, c'est moins 1,8. L'image de 2, donc 2 sur l'axe des abscisses, ici je monte, là je vais me trouver entre deux carreaux, donc on va dire 0,2, 0,4, 0,6, 0,7. Vous remarquez que je mets un égal alors que je sais que c'est une valeur approchée. Alors pourquoi je ne mets pas les deux ondules? Je pourrais, mais en fait ici on le sait, c'est un exercice de lecture graphique, donc on sait de toute façon que ce sont des valeurs approchées.
Alors du coup, ce égal ne me gêne pas tellement. L'image de 4, donc 4 sur l'axe des abscisses, je monte jusque là, et je vais me retrouver encore une fois entre deux carreaux, et je vais dire qu'ici, l'image de 4, c'est 2,9. Donc voilà comment on lit l'image d'un nombre sur la courbe graphique d'une fonction. À bientôt.